Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte. Ça y est, commerçants et bailleurs se sont mis d'accord sur la mensualisation des loyers contre un règlement le plus souvent trimestriel. Actuellement, une mesure réclamée par les commerçants et inscrite dans la loi de simplification examinée au Sénat. À Bercy, on parle d'un accord historique. Bonjour Johan Petiot. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Alliance du commerce. Alors, on imagine que vous êtes content, que vous êtes satisfait ce matin de cet accord entre bailleurs et commerçants. Bien sûr, on est très content parce que c'est une demande que l'on portait depuis de nombreuses années, qui est montée un peu sur le devant de la pile des dossiers de préoccupation durant la crise Covid et sur laquelle on discutait depuis de nombreux mois. Donc on est très heureux de cet accord qui a pu se faire entre les représentants des bailleurs et les représentants des commerçants. Peut-être qu'il est important de rappeler quelle est la situation actuelle, en fait, d'où on vient. Vous l'avez dit, aujourd'hui, quand un commerçant commence son activité, le bailleur souvent lui demande de payer 3 mois de loyer d'avance avant même que le commerçant ait fait 1 euro de chiffre d'affaires, et puis de déposer 3 mois de loyer en dépôt de garantie, voire parfois plus. On a des acteurs qui demandent jusqu'à 1 an de dépôt de garantie. Jusqu'à 12 mois, ouais. Jusqu'à 12 mois de dépôt de garantie. Donc ça a un impact sur la trésorerie des commerçants extrêmement lourd. Donc là, et ça, le dépôt de garantie, il a été capé également là aussi à 3 mois. Il a été plafonné à 3 mois. Donc la situation demain, une fois que toutes les mesures législatives seront adoptées, ce sera quoi? Ce sera le paiement mensuel pour les loyers et les charges pour tous les commerçants de toute taille. Là aussi, ça a été des discussions extrêmement importantes. Nous, on souhaitait que tous les commerçants puissent en bénéficier. Moi, je représente surtout le secteur de la mode. On a beaucoup de PME, mais aussi beaucoup d'ETI qui souffrent de cette période de crise et qui ont besoin de cette mesure de trésorerie. Donc, il était important que la mesure de mensualisation, elle bénéficie à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, dès que ça sera passé, le paiement mensuel des loyers, le plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois et surtout un appel aussi lancé aux bailleurs pour dire sur les autres garanties, parce qu'on peut demander aussi d'autres garanties au-delà du dépôt, de limiter ces demandes pour ne pas peser excessivement sur la trésorerie de nos commerçants. Alors vous l'avez dit, c'est une petite révolution. Ça va soulager les commerçants pour leur trésorerie évidemment. Quelles sont les contreparties obtenues par les bailleurs ? Alors, les contreparties obtenues par les bailleurs, elles sont de 2 ordres. D'abord, de s'assurer quand le commerçant va demander des délais de paiement à un juge, parce qu'un commerçant peut avoir des difficultés, donc il va vers le juge pour lui demander des délais de paiement. Le juge devra, à ce moment-là, s'assurer que le locataire est en mesure de payer son loyer et que le locataire a bien repris le paiement de ses loyers pour montrer sa bonne foi. Et je pense que c'est important que dans ces relations-là, tout le monde soit de bonne foi. Et puis une deuxième mesure qui est extrêmement importante aussi, c'est que quand un magasin est en liquidation, que le bailleur puisse récupérer les clés de son local dans un délai de 2 mois. Parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous avez tous entendu des enseignes qui malheureusement ont été fermées ces dernières années en raison de la crise. Parfois, quand vous vous promenez dans la rue piétonne, vous voyez ces locaux qui sont encore fermés plusieurs mois après. Et ça traîne, ouais. Et ça traîne parce que justement, les liquidations prennent du temps, il n'y a plus grand-chose à vendre. Donc on traîne, et le commerce n'est pas remis sur le marché et ne permet pas à un autre commerçant de s'installer. L'idée, c'est de dire au bout de 2 mois, il faut que les clés soient rendues au bailleur pour que le commerçant, pour que le local puisse très rapidement être remis sur le marché. Et c'est important parce que c'est ce qui fait la vie de nos centres-villes et de nos rues piétonnes. Des centres-villes, effectivement. Alors ce compromis, il embarque toutefois pas tout le monde, pas l'ensemble des fédérations de bailleurs en tout cas. Plusieurs grands bailleurs institutionnels qui représentent tout de même 35 millions de mètres carrés en France ont refusé de le signer. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Est-ce qu'ils vont être contraints par le projet de loi actuellement en discussion aujourd'hui au Parlement ? Oui. De toute façon. De toute façon, il y a ce protocole-là qui réunit quand même une très grande partie des bailleurs qui sont sur le sujet commerce, parce que les foncières immobilières dont vous parlez, enfin les institutions financières dont vous parlez, elles ont d'autres locaux que des commerces, et donc elles ont préféré ne pas signer. Néanmoins, demain, de toute façon, la loi va s'appliquer à tous. Et ce qui est important, je pense, voyons le positif, parce que c'est un accord qui est historique, vous l'avez dit, parce que c'est extrêmement rare. Je pense qu'il faut saluer la mobilisation de tous les représentants de commerçants, et nous, on a pris notre part aux côtés des autres, les bailleurs, les centres commerciaux qui se sont engagés très en amont sur ces discussions. Et puis, c'est assez rare pour le souligner, mais je voudrais aussi saluer l'engagement de la ministre, Olivia Grégoire, qui a mis
mis tout son poids aussi dans la réalisation de cet accord et de toutes ces équipes qui ont vraiment porté ces discussions tout au long de ces derniers mois et qui vont trouver leur conclusion, ou en tout cas leur concrétisation, vous l'avez dit, dans le projet de loi de simplification au Sénat actuellement, et on l'espère très rapidement à l'Assemblée nationale d'ici quelques semaines. À l'Assemblée nationale également. Cette mesure de mensualisation des loyers, les commerçants doivent en faire la demande. Est-ce que vous auriez préféré une généralisation automatique ? Alors, on peut penser qu'en effet, une généralisation automatique, ça aurait été plus simple, ça s'appliquait sans qu'on ait aucune démarche à faire. On a des commerçants, c'est rare, mais certains qui nous disent « Écoutez, moi je suis au paiement trimestriel, aujourd'hui je préfère rester au paiement trimestriel parce que c'est mon fonctionnement et ça ne me pose pas de problème ». C'est pour ça qu'on est parti d'un dispositif inverse, que le locataire, le commerçant fait la demande à son bailleur, mais le bailleur n'a pas la possibilité de lui refuser. Donc en fait, c'est une démarche administrative à faire auprès de son bailleur, mais relativement simple, et de toute façon, votre bailleur, à partir du moment où vous lui en faites la demande, doit l'accepter. Ça va donner de l'air aux commerçants de centre-ville. Vous l'avez dit, vous représentez les enseignes de mode, de plus en plus challengées par le e-commerce. On le sait, il y a encore des fermetures récemment de Santa Marina, du pareil au même, Sergent-Major. Est-ce que l'hémorragie dans le commerce de centre-ville va se stopper à un moment? Est-ce que ce sont des mesures qui vont permettre de donner un peu plus d'air, un peu plus de souffle au secteur? On représente en effet aussi bien les commerces de centre-ville, de centres commerciaux et de périphérie. Et en effet, le secteur de la mode connaît depuis maintenant quelques mois des difficultés liées à une crise de la consommation, à une concurrence qui est de plus en plus forte et notamment des nouvelles plateformes internationales. Donc oui, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais en tout cas, c'est quand même une mesure qui est extrêmement bien accueillie par tous les commerçants. Parce que vous savez, quand on a un local, on a des travaux à faire, on a des concepts à rénover. Donc cette trésorerie qui va être rendue aux commerçants, c'est autant d'argent que les commerçants pourront remettre pour refaire leur local, pour et pour attirer davantage finalement. Voilà, pour racheter leur nouvelle collection. Donc oui, c'est vu comme un bol d'air qui sera très apprécié par les commerçants et il était temps qu'on en arrive à cette mesure. Alors on ne sait pas si les JO seront un bol d'air pour les commerçants. Il y a les restaurateurs des quais de Seine qui demandent un dédommagement au préfet de police de Paris. Leurs clients devront avoir un QR code pour accéder à leurs établissements avant et pendant la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous allez faire la même demande pour les commerçants touchés de près ou de loin par les JO et qui vont devoir demander dont les clients vont devoir avoir des QR codes pour accéder aux boutiques? Ouais, alors d'abord les JO, il faut qu'on soit enthousiaste sur cet événement qui arrive. C'est une fois tous les 100 ans, ça va donner du baume au cœur aux Français. On espère aussi à nos commerces et à la consommation. Donc globalement, c'est un événement qu'on veut positif. Mais c'est vrai, la cérémonie d'ouverture, une semaine avant, un périmètre de sécurité extrêmement large tout au long de la Seine est mis en place. Et donc oui, dans ce périmètre de sécurité, il y a des magasins, il y a des sièges sociaux, il y a des lieux de travail et pour y accéder, il faut un QR code. Et autant vous dire, quand vous avez besoin d'un QR code pour aller dans un magasin, vous n'y allez pas. Et donc ça va avoir des conséquences sur l'activité de ces magasins extrêmement importantes. Et oui, il va falloir indemniser ou en tout cas soutenir ces commerçants qui pendant une semaine n'auront pas d'activité en raison de ce périmètre de sécurité qui sera mis en place. Et ça sera une semaine pendant les soldes. Les soldes, d'un mot, vous en attendez quoi cette année? On en attend beaucoup parce que malheureusement le temps n'a pas été avec nous depuis le début de l'année. Donc si je regarde à la fin du mois de mai, on enregistre un retard d'activité. On est aux les stocks sont pleins. De -2, -3. La collection printemps a eu du mal à s'écouler. Donc oui, on attend les soldes et le mois de juin, on espère que ça permettra de relancer l'activité dans notre secteur. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Yoann Petiot. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Alliance du commerce.